Non, mais c'est pas le micro. Parce que c'est le micro là. Non, tu vois, c'est pas le bon micro. Bon, hop. Oh là là. Je peux répondre aux questions du chat en attendant si vous voulez. Je peux faire du meublage Ikea. Vas-y, fais du meublage Ikea, ça sera parfait. Parce que moi sur la caméra je l'entends parfaitement. Ouais, mais je te crois, mon grand. Parce que ce qu'on récupère c'est bien l'audio de la caméra. Comment? Oui, c'est l'audio de la caméra. Est-ce que tu peux parler, s'il te plaît? 1, 2, 1, 2, test son, test son. Aristide m'entends plus? Non. Je vois rien qui vient. Ouais. J'attends tes consignes, Aristide. Je parle. Bonjour tout le monde. Alors, bienvenue à tous. J'arrête de parler ou je parle? Donc c'est bon? Donc tu me dis quand c'est parti, Aristide, hein, j'attends ton go. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Twitch d'Isaïe Supmeka. Bon, d'abord, excusez-nous pour ce léger retard dû à des petits problèmes techniques. On démarre, mais ça devrait bien se passer. Voilà, donc je suis Adrien, en charge de la communication à Isaïe Supmeka. Et donc on vous a proposé ce rendez-vous aujourd'hui pour vous permettre de rencontrer et d'échanger avec les étudiants de l'école. Alors, comment ça va se passer? Donc tout d'abord, Florian, président du BDE, va vous faire une présentation générale de la vie associative de l'école. Donc cette association va se présenter à tour de rôle. Ça vous permettra de voir les différents thèmes couverts par les activités étudiantes. Ça va de la musique à la junior entreprise, en passant par l'écologie et l'humanitaire. Donc ça prendra environ une quinzaine de minutes. Et pendant ce temps-là, vous pouvez poser toutes vos questions sur le chat. Donc après les présentations, nous aurons jusqu'à 19 h pour que les étudiants vous répondent. Et vous pourrez également réagir sur le chat à ce moment-là. Donc nous aurons Lucie du journal du Perroc qui se chargera de transmettre les questions à chacun des responsables associatifs. Donc avant de laisser la parole à Florian, je vais quand même vous dire quelques mots sur Isaü Supmeka. Donc nous sommes donc une école d'ingénieurs publics. On est situé à Saint-Ouen, aux portes de Paris. Donc les domaines d'excellence de l'école sont la mécanique, l'ingénierie mécanique, la mécatronique, entre autres. Et les principaux secteurs industriels concernés sont donc l'aéronautique, le ferroviaire, donc le transport en général, mais aussi le spatial, le luxe, la santé. Donc le recrutement en formation d'ingénieur statut étudiant se fait principalement sur les concours communs INP. Donc vous êtes aujourd'hui ici pour rencontrer les étudiants. Donc je ne vais pas vous en dire plus. Je vous donne par contre rendez-vous le 30 juin sur Discord pour une présentation plus en détail de l'école avec les autres écoles du groupe ISAE. Voilà, donc je passe maintenant la parole à Florian. Donc merci. C'est bon, on m'entend bien? Donc bonjour à tous. Donc je suis Florian Bourges, donc le président du BDE. Déjà un petit mot juste pour commencer. Vous nous voyez tous sans masque, à moins d'1 mètre. C'est très surprenant. Mais on a tous fait un petit autotest juste avant de venir, distribué gracieusement par l'école. Ils sont super sympas. Et voilà, on a tous fait notre petit autotest afin de faire ce petit speech sans masque. C'est quand même plus agréable de voir des sourires. Donc, moi, je vais vous présenter le BDE. Donc, je suis le président du bureau des élèves. Le BDE, qu'est-ce que c'est? Donc, le bureau des élèves, on se charge d'animer la vie étudiante
Et on est aussi en lien direct avec l'administration, donc afin de régler tout ce qui est planning, tout ce qui est événements que l'on crée, que l'on organise. Donc, notamment, en parlant des événements, ce qui vous intéresse le plus, donc il y a beaucoup d'événements, donc au fur et à mesure de l'année, avec notamment beaucoup de soirées, des after-work, donc que ce soit mensuel ou de manière plus hebdomadaire. Donc bien sûr, quand ce sera possible, on espère que ce sera possible en septembre, on croise les doigts en tout cas tous ensemble. Euh, pour continuer, on a ensuite, lorsqu'on commence en septembre, donc lorsque vous allez, j'espère, arriver, en septembre, on aura le mois d'intégration avec le week-end d'intégration notamment. Ensuite, on continuera donc avec différents événements qui parcourent l'année. Donc ça peut être des after-work juste après l'école, des sorties dans Paris, des sorties artistiques, des événements sportifs aussi, où on a par exemple des partenaires avec un club de rugby à côté, où on peut aller voir des matchs. Voilà, différents événements qui ponctueront et qui pourront vous permettre de passer l'année et qui passera super rapidement. Donc on a ce mois d'intégration. Ensuite, on a des événements qui s'enchaînent au fur et à mesure jusqu'au mois de campagne. Donc le mois de campagne, c'est le moment où les élèves de deuxième année vont arriver. Donc ils reviennent en fait d'un stage. Et là commencera donc les campagnes, donc où plusieurs listes s'affronteront pour être élus BDE pour un an. Donc ce mois de campagne, donc, qui est aussi avec la semaine de ski, donc qui permet de commencer ce mois de campagne, et ensuite ponctué donc par un vote, et le BDE, le futur BDE sera élu. On a ensuite à la fin de l'année aussi le gala qui permet de fêter les nouveaux diplômés, donc les promotions précédentes, et de se retrouver tous ensemble le temps d'une soirée plus festive. Donc comme vous voyez ici, on est donc dans l'enceinte de l'école. Donc bon, là pour l'instant, c'est pas encore la fin des cours, il n'y a pas trop de monde, ça va potentiellement arriver. Et donc voilà, c'est une petite école, une école on va dire à taille humaine. C'est vraiment un terme qui est important, qui est vraiment représentatif de l'école, parce qu'au final, tous autour de la table, on est tous des présidents d'asso, mais on se connaît au final tous très bien, même si c'est des associations complètement différentes. On se voit à beaucoup d'événements, on se voit presque tous les jours. Et du coup, ça permet d'avoir vraiment une grande camaraderie, on va dire, entre les différents élèves, entre les différents étudiants. Donc, on va vous présenter notamment là, on va dire un florilège d'associations. Il y a d'autres associations qui ne sont pas présentes aujourd'hui, donc avec notamment le bureau des sports, donc qui se charge de toute l'animation, on va dire sportive, donc avec les nombreux sports que vous pourrez trouver à l'école. Je pense que vous pourrez trouver votre sport, vous inquiétez pas. On a aussi le Rucher qui fait du miel. Oui, à Saint-Ouen, c'est surprenant, mais on fait du miel ici. On a Mecalink, qui est donc une association de mécanique et de karting. Donc le Perroc, comme on l'a présenté précédemment aussi, donc le journal de l'école, et plein d'autres associations que vous pourrez découvrir dans la plaquette alpha que vous devrez recevoir normalement sous peu. Elle arrive bientôt. Et voilà, donc maintenant on a toutes les associations toutes les associations qui sont présentes ici, et donc on va se présenter tour à tour. Et donc je passe le micro à ma droite, mademoiselle Lucie Bresson, pour vous présenter donc EcoStudent. Merci Florian. Donc, comme Florian vous l'a dit, je suis la présidente d'EcoStudent. EcoStudent, c'est l'asso écolo de SupMeca. Cette année, EcoStudent, c'est 47 membres qui s'engagent pour la sensibilisation aux enjeux environnementaux. Alors, on organise des événements aussi bien à l'école qu'en dehors. Par exemple, des discussions ou des manifestations. Et notre objectif, c'est de faire évoluer la formation, la vie sur le campus et de donner envie aux élèves de s'engager pour l'environnement. Je vous passe maintenant le micro à Justine. Merci Lucie. Du coup, je me présente, je m'appelle Justine. Je suis la présidente de la junior entreprise de l'école, donc SupMeca Junior Études. Donc, on a deux principaux objectifs. Le premier, ça va être de proposer des projets aux étudiants, des projets rémunérés. Donc on va tout d'abord aller démarcher des entreprises qui vont nous confier des projets réalisables par des étudiants de première, deuxième ou troisième année. Après cela, on va faire des entretiens pour les élèves motivés, pour essayer de trouver l'élève qui répond le plus à ce poste. Après cela, il sera du coup suivi tout d'abord par la JE, mais aussi par l'entreprise. Et il sera rémunéré du coup en fonction du temps de travail qu'il passe dessus. La deuxième partie, c'est les business lunch, c'est-à-dire que l'objectif va être de créer un lien entre les étudiants et les entreprises. Donc on va faire venir une entreprise sur un temps du midi, donc ça dure environ 1h30. Les étudiants sont en amphi,
ils mangent pendant la présentation. Et après cela, il y a une partie questions pour poser des questions, notamment sur des stages, récupérer des contacts, voir si l'entreprise vous plaît et si vous pourriez travailler dedans à l'avenir. Le bureau est composé de 7 personnes. Donc on a la présidente, le trésorier, la secrétaire qui font partie du bureau même. Et après, il y a une partie pôle, donc la partie pôle projet qui va encadrer tous les projets de l'association, la partie relations extérieures qui va faire du démarchage, la partie qualité qui va être un lien entre tous les pôles et qui va permettre de gérer le drive. Donc j'espère que l'association vous intéresse et je vous attends bientôt. Je passe la parole à Emeline. Bonjour, donc moi c'est Emeline, je suis la présidente de Mécasique, l'association de musique de l'école, dont je fais partie puisque je fais aussi du chant et de la guitare. À Mécasique, on est une vingtaine d'adhérents à peu près, à cotiser au semestre ou à l'année pour avoir accès à la salle de répétition et à tout le matériel qui s'y trouve, donc de la batterie au piano en passant par la guitare ou la trompette, c'est sûr que tu trouveras ton instrument chez nous. Débutant ou confirmé, tu pourras jouer tout seul ou monter un groupe et faire une prestation devant du public ou non, lors de certains événements à l'école ou en extérieur. Par exemple, il y a quelques semaines, on a fait un festival, donc c'est un petit festival interne qui se déroule donc au sein de l'école, où chaque personne qui souhaite présenter un morceau ou une composition personnelle est la bienvenue. Et ça se fait généralement environ 3 fois par an, minimum. Parfois, on a aussi l'occasion d'aller jouer dans des bars dans Paris. Donc évidemment, cette année, ça a été compliqué, on n'a pas pu. Mais en tout cas, souvent, ça arrive et c'est assez fréquent. Et évidemment, comme toutes les autres assos, on a des projets pour l'année, comme le fait de jouer avec d'autres écoles parisiennes et de réaliser des événements communs, comme par exemple une représentation de fin d'année, un concert ou autre. Et au sein de l'école, on aimerait monter une fanfare pour soutenir nos équipes pendant les événements sportifs, donc comme le TOS, les Ovalis, les tournois universitaires, le TIPS, etc. Puisque comme je suis aussi membre du BDS, j'ai des infos qui viennent et ça peut aider à organiser. Et donc le but, c'est de développer un peu tout ça. Et dernier projet qu'on aurait pour le moment, ce serait créer des ateliers d'initiation à différents instruments ou même au chant et organiser des jam sessions, des buffs ou des afterworks sympas, plutôt chill, parfois en partenariat avec Sensum Events, donc l'asso de mix qui n'est pas là ce soir, mais que je peux éventuellement représenter. Voilà, donc je passe le micro à l'association SupMecaEro. Alors bonsoir à tous, moi c'est Julien, je suis le président de SupMecaEro, l'association de SupMeca qui a pour but de regrouper et fédérer des étudiants passionnés par des projets dans l'aéronautique ou le spatial notamment. Tous les ans, l'association propose des projets, mais bien évidemment, des étudiants peuvent le faire, voir le bureau et proposer des choses. Par exemple, cette année, on a un groupe de première année qui sont venus pour proposer un sujet de moteur au méthane. Et maintenant, donc en lien avec le bureau, ils ont un partenariat avec l'ESA pour pouvoir développer ce projet sur plusieurs années. Concernant l'aérospatial toujours, l'association a un partenariat avec le CNES et Planète Science qui permet de participer aux campagnes de lancement nationales de fusées créées par les étudiants, donc par vous-même. On espère que vous en participerez. Des mini-fusées, on peut en voir une juste ici. Ou alors des fusées expérimentales qui sont un peu plus grosses. Vous pouvez également fabriquer des CANSAT et donc participer à cette campagne nationale. Aucun acquis n'est requis, les anciens sont là pour aider si nécessaire, donc vous tous vous pouvez venir. Et maintenant je vais passer la parole au bar. Donc rebonjour à tous, moi c'est Titouan Guillero, je suis président du bar de Isae SupMeca et aussi un membre du BDE. Alors le bar, c'est l'association qui est en charge de l'ambiance et de l'animation au sein du foyer des étudiants et dans la cour de l'école. On est présent tous les soirs après les cours, aux after-work et aux soirées, qu'elles soient organisées par nous ou par les autres associations de l'école, pour vous régaler et vous vendre différentes variétés de boissons qui ne cessent d'augmenter. On est aussi là en journée pour vous proposer des cafés, des sodas ou de quoi grignoter si vous avez une petite faim. Le rôle du bar dans l'école, c'est d'améliorer les lieux de vie communs en lieu de
de rencontre et de détente pour tous les étudiants qui le souhaitent. Au-delà de tout ça, le bar, c'est une équipe, une team, une famille qui prend un réel plaisir à accueillir chaque année de nouveaux membres. Et tout ça pour se régaler tous ensemble et s'amuser encore plus. Donc je vais passer maintenant la parole à Supme4L. Ça marche, merci Tétouan. Donc bonjour à tous, je me présente, moi je m'appelle Théo, je suis le président de Supme4L. Alors pour les plus mécaniques d'entre vous, vous avez entendu le mot 4L, vous savez sans doute de quoi il s'agit. Pour les autres, je vais faire une petite introduction. Et pour cela, je dois d'abord commencer par vous dire qu'est-ce que c'est que le 4L Trophy. Le 4L Trophy, c'est une course de 4L, la plus grande course étudiante d'Europe dans le désert marocain. Alors, comment ça marche? C'est des équipages de toute la France et même de pays francophones frontaliers qui partent du sud de la France en 4L. Donc ça représente, pour vous donner une petite idée, quand même jusqu'à 10 000 4L, les bonnes années, et qui partent du sud de la France pour traverser l'Espagne et arriver au Maroc et faire le tour du Maroc, du désert marocain en 4L, en partenariat avec Enfants du désert, association dont vous avez peut-être déjà entendu parler, une association caritative qui aide les enfants du désert marocain. Alors, pour participer à cette course, en fait, la plupart des équipages se regroupent en associations. Et c'est là tout le point de l'association Supme4L, c'est l'association de l'école qui regroupe toutes les personnes engagées ou intéressées par le 4L Trophy. Donc au sein de cette association, vous retrouverez de l'entraide, de la camaraderie et aussi un certain nombre de matériels qui vous seront mis à disposition pour la course. Donc être dans une association telle qu'une association d'école pour le 4L Trophy, c'est très important aussi d'un point de vue des entreprises parce que cette course fonctionne par les subventions des entreprises. Et donc, être dans une assoce aussi grande que la nôtre, ça permet de rajouter de la crédibilité du point de vue des entreprises. Donc, petit point chiffre, par exemple, en 2019, Supmeca, c'était 6 équipages différents qui partaient pour le 4L Trophy. Donc, je peux que vous conseiller de nous rejoindre pour vivre une expérience formidable. Et en attendant, je vais passer le micro à ma droite au président de New Défi. Merci Théo. Donc moi, c'est Alex, je suis le président de New Défi, c'est l'asso humanitaire de l'école. New Défi, c'est une asso assez importante, puisqu'on compte aujourd'hui environ une cinquantaine de membres. On remarque que depuis plusieurs années, le nombre de participants à l'asso augmente vraiment de manière remarquable. Notre but à nous, c'est de récolter de l'argent pour financer un chantier au Bénin. Donc depuis plusieurs années, le Bénin, c'est vraiment le lieu qu'on souhaite aider. Donc tous les ans, des chantiers ont lieu. Ça peut être une construction d'école ou alors une rénovation si les locaux sont dangereux pour les élèves qui sont à l'intérieur. Alors, vous allez me dire comment on fait pour financer tout ça? Eh ben, en fait, c'est assez simple. Tous les membres sont actifs et on fait plusieurs activités pour récolter de l'argent. La principale, c'est la vente de crêpes qui a lieu toutes les semaines le vendredi. Donc nous, c'est vraiment une manière facile et évidente pour financer le projet. Et c'est aussi vraiment quelque chose de bien pour tous les élèves de l'école, puisque comme l'ont dit les précédentes assos, il y a beaucoup d'activités comme les afterwork et quelques soirées à l'école. Et souvent, le vendredi matin, c'est plutôt appréciable de manger une crêpe à 10 h dans la cour de l'école ou au foyer. Donc j'espère que vous aurez l'occasion de les goûter. On a aussi plusieurs activités qu'on répète toutes les années. Souvent, on met en place une tombola. Donc c'est les élèves de l'école l'ensachage dans plusieurs magasins. Et donc là, c'est les personnes extérieures qui peuvent contribuer à nous aider pour financer ces projets. On fait aussi des ventes de chocolat, on est aidé par des mécènes, ou des ventes de fleurs, à nouveau aidés par des fleuristes ou par les mains cueilleuses de tous les membres de l'asso. On compte aussi sur plusieurs sponsors et cette année en particulier, on a fait aussi, on a récolté beaucoup d'argent grâce à notre cagnotte en ligne. Le gros plus de New Défi, c'est que vous pouvez participer donc en interne en récoltant cet argent. Mais si vous êtes vraiment intéressé, que vous voulez voir l'enjeu de toutes les activités que vous mettez en place dans l'année, et ben vous pouvez partir au Bénin avec vos amis et participer vraiment sur place au chantier de manière physique. Donc c'est vraiment une occasion vraiment parfaite pour
améliorer votre aspect technique pour la construction des écoles, mais aussi humainement pour découvrir une nouvelle culture, puisque vous serez directement avec la population béninoise pendant plusieurs semaines. Voilà. Je vais peut-être vous redonner le micro. Je vais donner le micro à Lucie. Bonjour, je m'appelle Lucie et je vais poser les questions aux différentes associations. On va commencer par le BDE avec une question un peu personnelle. Pourquoi avez-vous voulu vous investir au sein du bureau? Merci. Alors pourquoi j'ai voulu m'investir au sein du BDE? Donc en fait, quand on est arrivé, donc tout jeune, première année qu'on était après avoir fait 2 ou 3 ans de prépa, force à vous les 5,5, on est là. Et ben en fait, on est de suite accueillis fortement par les 3e années. Et en fait, surtout notamment par les membres du BDE, avec qui vraiment on crée de grands liens et qui nous montrent vraiment ce que c'est la vie étudiante dans une école. Et en fait, c'est ça qui m'a vraiment motivé à vouloir transmettre, on va dire, cette volonté vraiment de faire vivre aux étudiants la meilleure vie étudiante possible, on va dire. Et voilà, de les faire kiffer leurs 3 ans ici et au maximum. Et voilà, c'était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur. Et pour l'instant, c'est compliqué, mais on se régale, ça va. D'autres questions ou pas? Donc la question, si vous ne l'avez pas entendue, c'était pour l'association EcoStudent. Et on nous demande si on travaille souvent avec des autres associations extérieures. Alors, avant de parler vraiment de l'extérieur, je vous dirais qu'on travaille beaucoup avec les autres associations qui vous ont été présentées ce soir. Principalement pour l'organisation d'événements à l'école, que ce soit des jeudis après-midi ou des after-work dans la semaine. On travaille souvent avec New Défi et le bar pour ces projets-là. Et en dehors de l'école, on travaille avec la base ISAE, donc, qui est une nouvelle association qui regroupe les associations des écoles du groupe ISAE qui s'engagent pour l'environnement et pour les enjeux sociaux. Avec eux, on a pu échanger sur des projets déjà existants et créer des projets de plus grande ampleur. L'asso EcoStudent fait aussi partie du groupement d'associations Together for Earth. Là encore, ça nous permet d'imaginer des projets de plus grande ampleur et de trouver une aide dans des associations plus développées que la nôtre. Maintenant, on va poser une question au bar. Comment est-ce que vous avez pu gérer la crise du Covid ? Alors, comment est-ce qu'on a géré la crise du Covid? Comme tous les restaurateurs et les bars et restaurants, on a été fermés. On a réouvert en même temps qu'eux, donc très récemment, en extérieur, à des tables. Il y a eu beaucoup de monde au rendez-vous et l'administration de l'école a été très compréhensive et nous a permis de réouvrir comme on le souhaitait. Et c'est un réel plaisir maintenant de pouvoir réouvrir, de pouvoir un peu faire la fête au sein de son école. Enfin, moi, ça me plaît beaucoup et ça plaît beaucoup aux étudiants, notamment ceux qui sont autour de moi, je pense. Alors, on a une question pour Mécasique. Est-ce que vous faites plus des groupes de cover ou de compos? Alors, c'est pas vraiment nous qui décidons, c'est selon les gens qui s'inscrivent chaque année, puisque c'est totalement libre. Si vous êtes complètement débutant, que vous voulez monter un groupe et juste reprendre des chansons qui sont connues de tout le monde, ou alors que vous avez la fibre artistique et que vous adorez écrire des morceaux composés ou quoi, c'est vous qui choisissez. On a de quoi faire dans la salle en bas. Vous pourrez toujours trouver des gens qui sont intéressés pour jouer avec vous. Après, globalement, le ratio cette année, il est assez simple, c'est qu'on a un groupe et ce groupe, on fait plutôt des reprises. Après, je ne sais pas si ça peut rentrer dans le cadre des compos, c'est les gens qui adorent aussi jouer en pleine impro. Donc voilà, clairement, c'est assez libre et assez variable en fonction des années.
Parfait, on va rester sur le thème de la musique. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu des DJ et donc de Sansom? Alors oui, bien sûr. Après, moi, je ne suis pas membre de Sensum, contrairement à Théo, qui pourra peut-être en dire un peu plus que moi. Juste, ce qui peut être lié au mix, c'est éventuellement les questions niveau soirée. Donc pour tout ce qui est after work, Mekasic prend part et partage les soirées avec Sensum. Par exemple, pour les after work de 18h à 22h, nous, en général, on prend les 2 premières heures et Sensum prend les 2 dernières, parce que bon, ça va bien avec la suite de la soirée. Et pour ce qui s'agit des vraies soirées à Supmeka, bon, que malheureusement cette année, on n'a encore pas pu faire, qui sont normalement 22h, 3h. Là, c'est Sensum qui mixe. Et du coup, je vais passer la parole à Théo pour qu'il vous en dise un peu plus. Oui, donc effectivement, donc moi je suis membre de l'association Sensum. Emeline a plutôt bien résumé, on va dire, nos activités globales. On est effectivement actifs pendant tout ce qui est after work et principalement pendant les soirées où là on s'occupe du mix du début de la soirée jusqu'à la fin. Sensum, c'est quoi? C'est un local et c'est aussi pas mal de membres actifs. On a tout le matos qu'il faut, c'est-à-dire on est équipé en enceinte, on est équipé en platine, on a plusieurs jeux de platine, certaines assez vieilles, certaines plus récentes qu'on vient juste de racheter. Comment intégrer la sauce? C'est pas compliqué, si tu as envie de mixer, tu viens, tu te fais plaisir sur les platines, que tu sois débutant ou expérimenté. Chaque année, on a plein de personnes qui arrivent à la sauce, de n'importe quelle année à l'école, première, deuxième ou troisième année, qui nous disent bah, vas-y, moi j'aimerais bien apprendre. Et on prend une heure ou 2 heures pour leur expliquer comment ça marche. Ils font des essais. Et dès qu'ils se sentent prêts, par exemple, pour une soirée au bar, quand le bar est ouvert, on aime bien, on sort les platines, on sort les enceintes et on met de la musique pour tout le monde pour que les gens puissent s'amuser. Voilà. Parfait. Une question désormais pour la SVE. Combien sont rémunérés les étudiants qui travaillent dans vos projets? Donc, il faut savoir que les rémunérations sont comptées par ce qu'on appelle des JEH. Donc, une JEH correspond à 8 heures de travail. Donc, par semaine, ça peut paraître un peu beaucoup. Et ces 8 heures sont rémunérées 148 € net, donc ce que vous avez dans votre poche. Les cotisations, c'est nous qui les payons. Et du coup, ça fait quand même, normalement, on va dire qu'on travaille entre 2 et 4 JEH par mois. Donc ça peut permettre de mettre jusqu'à 600 € à peu près de côté par mois. Ça peut être sympa. Il faut savoir quand même qu'on n'a pas 50 projets en même temps. Souvent, on tourne entre 1 et 3 projets, donc c'est quelques étudiants privilégiés. Super, merci. On va poser une question à New Défi. Alors, est-ce que ça demande un grand investissement et beaucoup de temps d'être dans l'association? Donc la question c'est est-ce que ça demande beaucoup d'investissement d'être dans l'asso humanitaire de l'école New Défi? J'ai envie de dire que comme dans beaucoup d'assos, si on a vraiment envie d'y participer, il faut s'investir un minimum. Tout à l'heure, j'ai évoqué la vente de crêpes. En réalité, en début d'année, on impose un planning avec plusieurs groupes de personnes qui sont chargées de faire les crêpes le jeudi après-midi et les vendre le vendredi matin. Donc à l'origine, il y a un roulement entre tous ces groupes, ce qui assure à chacun de participer au moins une fois par mois à peu près à la conception et à la vente de crêpes. Après, comme dans toutes les assos, si on a envie de s'impliquer beaucoup plus, de proposer des idées nouvelles, toutes les idées sont les bienvenues et tout le monde est libre vraiment de s'impliquer encore plus. Alors, nous avons une question pour Florian du BDE. On te demande si ce n'est pas lassant d'être dans la même école pendant 3 ans. Alors bon, je pense que tout le monde a entendu la question. Personnellement, non. Moi, je trouve pas que c'est, en tout cas, c'est pas du tout lassant d'être dans la même école, parce qu'au final, on passe par plusieurs phases. On a d'abord donc la première année où on profite, on va dire, des événements du BDE sans vraiment faire, on va dire, faire grand chose et s'en occuper en tout cas derrière. Ensuite, on revient en septembre en deuxième année, donc avec un premier stage. Donc là, on fait vraiment un gros stage de 5 mois. Et ensuite, on finit donc la deuxième année, donc soit avec les élections, pardon, en février, et ensuite on continue donc soit en tant que B2 ou alors on profite juste des événements, soit on est derrière à s'organiser, c'est un peu plus compliqué.
Et ensuite, en troisième année, on est libre soit de choisir donc, parmi les différentes filières qui sont proposées à l'école, ou alors on est libre de partir en double diplôme. Nous, par exemple, je ne sais pas combien il y en a en tout dans la promo qui partent en double diplôme. Je sais que du BDE, il y en a deux. Il y a 2 personnes qui partent, par exemple, en double diplôme au Canada. Donc, en fait, c'est assez libre. C'est pas parce qu'ils sont lassés, mais au final, c'est pour découvrir autre chose. Mais moi, personnellement, en tout cas, et je pense que les personnes qui sont là, si elles sont présidentes d'association, c'est que elles vont rester normalement ici pour les 3 ans. Et du coup, non, c'est pas du tout lassant parce qu'au final, on découvre des nouvelles choses tous les jours. En grandissant, on va dire, une relation différente au final avec l'administration, même avec les profs. Et on va dire que non, c'est très bien. En septembre, on va être très content de pouvoir intégrer les nouveaux première année. Je pense on va bien rigoler en tout cas. Et non, c'est vraiment pas du tout lassant. En tout cas, de mon point de vue, et je pense que les autres personnes partagent aussi ce point de vue, d'être à l'école durant 3 ans, oui. On attend les autres questions, ça arrive. Eh bien, toujours une question pour toi, question essentielle. On te demande si tu penses que le Way pourra avoir lieu l'an prochain. Je vois qu'il y a des questions pertinentes, en tout cas qui sont posées, qui sont bien choisies. Merci à la régie, vous êtes trop fort. Alors, est-ce qu'il y aura un week-end d'intégration en septembre? Oui, normalement oui. En tout cas, normalement ça va être maintenu. On voit, donc pour l'instant, on gère avec les conditions sanitaires. On a même prévu là en cette fin d'année normalement de faire un week-end de désintégration. Donc vu que les événements maintenant sont autorisés à plus de 1000 personnes. Bon là on ne sera pas 1000 personnes, ne vous inquiétez pas. Mais voilà, on sera avec une petite centaine de personnes à pouvoir partir donc, dans ce week-end. Avec bien sûr, donc, on aura des tests PCR obligatoires avant de venir. Et voilà, et toutes les conditions nécessaires là-bas. Mais donc, on fait déjà un WED normalement cette fin d'année. Et moi, j'ai totalement confiance qu'on puisse faire un WEI en ce début d'année. Donc, si c'était vraiment ça votre doute, venez, vous inquiétez pas. Le WEI, c'est vraiment bien. C'est vraiment très, très bien. Parfait. Maintenant, une question pour le bar. Une question un peu générale. On vous demande si ce n'est pas trop compliqué de gérer la vie associative en parallèle des cours. Je vais reprendre un peu ce qu'a dit Alex. Le bar, il y a plusieurs barman qui y sont, donc on fait des roulements. C'est pas une obligation d'y être, surtout pas. Il est géré en fonction du temps de chacun. Après, moi personnellement, est-ce que c'est compliqué en ce moment? Pas du tout. Ça va super. Non, plus sérieusement, vu que c'est après les cours et que comparé à un rythme de prépa, le rythme à Supmeca est quand même un peu moins soutenu. On a plus de temps pour nous, plus de temps pour pouvoir se retrouver dans le milieu associatif. C'est un temps qu'on peut prendre et qu'on peut mettre à disposition des différentes associations. Donc moi je dirais que non, et de toute façon s'il y a besoin de bosser, on va pas au bar et on va bosser, hein. On est à peu près tous d'accord là-dessus. Pas de souci. Question pour EcoStudent. On voudrait en savoir plus sur vos différents projets. Merci. Donc pour EcoStudent, cette année, ça a été un petit peu un nouveau départ. Comme je vous l'ai dit, on participe à des nouveaux projets avec la base ISAE, qui nous a permis de voir bien plus grand que ce qu'on faisait avant. Donc dans ce qu'on faisait avant, il y a des manifestations, comme vous pouvez voir, on a nos pancartes avec nous. Je ne sais pas si vous pouvez la voir, enfin elle est là. On fait aussi des clean walks. C'était, il me semble, il y a 1 mois, on a réalisé une clean walk. Je pense que tout le monde l'a vu maintenant. On a fait une clean walk dans les rues de Saint-Ouen. Alors pour ceux qui ne savent pas, une clean walk, c'est une promenade durant laquelle on ramasse tous les déchets qu'on peut trouver.
Et on s'est rendu compte que le quartier en avait bien besoin. Ça nous a fait plaisir de participer aussi à la vie de notre région. On a aussi pour projet de faire évoluer la formation à SupMeca, puisque vous n'êtes pas sans savoir que les enjeux environnementaux prennent une plus en plus grande place dans la formation. Donc on essaie de vous préparer pour la rentrée prochaine, une rentrée climat pas piquée des hannetons. Vous verrez ça en arrivant. Aussi, on fait des ateliers, comme vous pouvez le voir. On a fait en décembre dernier des savons. On a récolté des pommes qui ont été transformées en jus aussi à l'automne dernier. Et c'est des activités qui sont proposées soit après les cours, soit à l'heure des after-work quand tout le monde est là. Un petit dernier pour le plaisir. On a aussi décidé de s'engager un petit peu plus loin que ce qu'on faisait d'habitude dans un projet de lutte contre la précarité menstruelle. On aimerait proposer aux élèves menstrués à la rentrée prochaine des kits de protection périodique réutilisables afin de lutter, en plus de la précarité menstruelle, contre la surconsommation. Pardon. Voilà, je vous le laisse. Emeline, tu vas nous servir de représentante bureau des sports, puisqu'on nous demande s'il y a des gymnases et s'ils sont en libre accès. Alors, comme vous le savez, Paris 2024, c'est les JO. Et Paris, c'est pas que Paris, c'est aussi beaucoup Saint-Ouen, beaucoup Saint-Denis. Donc nous, par rapport au BDS, en ce moment, on est en train de travailler pas mal avec la mairie et les établissements publics pour récupérer des gymnases qu'on n'avait pas avant, parce qu'on en a certains qui disparaissent pour être reconstruits et qui, du coup, pour une certaine durée, en tout cas, ne seront plus disponibles. En revanche, on en a qui restent. On a notre stade de rugby qui est juste à côté, où on va tous les jeudis, qui reste disponible. On aura les terrains de tennis qui vont rester aussi. Après, moi, je ne suis pas respo sport en particulier. J'en fais pas partie, j'ai pas un sport à moi toute seule. Donc, pour ce qui concerne le foot, je crois qu'on a encore une installation qui sera d'ailleurs rénovée, je crois, à la fin de l'été. Et au niveau des gymnases, pour tout ce qui est hand, basket, etc., honnêtement, je ne saurais pas vous dire. Mais normalement, on est en train de voir ça avec des collèges et des lycées qui sont proches. Donc, oui, on a effectivement, merci Titou, la natation qui revient, puisque les piscines sont enfin réouvertes. Donc ça, on a des infrastructures qui restent. Pour la danse et pour les pom-pom, on a aussi des infrastructures qui vont être les mêmes que celles qu'on avait l'année dernière. Pardon. Tennis, j'ai dit déjà, merci. Et puis après, pour tous les sports auxquels j'aurais pas pensé, sachez que de toute manière, il y a un membre du BDS au moins qui s'en occupe. Et si c'est pas un membre du BDS, c'est un respo sport qui nous posera des questions et pour qui on fera tout pour récupérer ou maintenir des infrastructures. Voilà. Maintenant, une question pour SupMeca Aero. Est-ce que vous travaillez avec des entreprises du spatial ou de l'aéronautique ? Alors, on travaille pas directement avec des entreprises, ça nous arrive de le faire. En général, c'est souvent parce que les étudiants se rendent compte que lors de leur projet, ils ont besoin d'une pièce ou d'un équipement. Et donc, du coup, ils font une recherche et puis ils peuvent faire appel à des professeurs de l'école qui peuvent éventuellement les diriger vers des entreprises qui peuvent fournir du coup des pièces et qui peuvent devenir aussi sponsors d'une fusée. Ça arrive, c'est arrivé en tout cas dans le passé. On attend le respo question. Maintenant, on a une question. Je vais tirer un peu au sort. Est-ce que c'est bon la cantine ? Alors, elle n'a peut-être pas choisi la meilleure personne parce que moi, je ne suis pas difficile du tout niveau bouffe. Mais là, par contre, je vais peut-être pouvoir répondre en tant que délégué de promo parce qu'on a pas mal d'infos, nous, sur ce qui se passe dans les travaux de l'école. Pourquoi ? Parce qu'on avait une cantine à SupMeca qui a été rasée cette année pour cause de travaux pour les Jeux Olympiques, comme l'a dit Emeline juste avant.
Donc, niveau qualité de cantine, bon, le kebab d'à côté est pas mal, hein, on va pas se mentir. Après ça, si vous voulez une vraie cantine, normalement, la cantine va peut-être rouvrir à la rentrée de septembre. Donc, vous devriez avoir une cantine. Si c'est le même prestataire qu'il y avait quand nous, on est arrivé à l'école, c'est une cantine de lycée. C'est pas excellent, mais ça reste tout à fait correct. Ouais, enfin bref. Ça reste une cantine, on va pas se mentir, assez basique, mais qui fait tout à fait le taf pour des repas d'étudiants. C'est pas trop cher en plus, ça va. Donc, vous inquiétez pas. S'il y a une cantine à la rentrée, elle fait le taf. On va désormais faire parler la SJE. Comment dénichez-vous vos projets? Donc, pour les projets, donc ça va être le bureau plus le pôle relations extérieures. Il va y avoir une partie démarchage. Donc, on va aller démarcher différentes entreprises pour trouver des projets et même pour trouver des business lunch. Donc là, actuellement, c'est un peu particulier parce que les entreprises avec la crise ne sont pas forcément aptes à proposer des projets. Cependant, 2 étudiants, suite à leur stage, ont voulu continuer en fait leur travail ou alors aider le futur stagiaire. Et du coup, ils ont proposé comme projet à la SJE de poursuivre ce stage-là avec l'aide de l'association. Donc, ils sont toujours rémunérés, mais en passant par nous, ce que ça leur amène finalement une stabilité et une sûreté. Le pôle démarchage fonctionne aussi par rapport au business lunch. Donc là, actuellement, à la rentrée, avec un peu de chance, on pourra en faire. On est en négociation du coup avec Ariane Group, le CNES, Naval Group, Dassault Aviation, Safran, RATP sont déjà venus l'année dernière et vont sûrement revenir. Pareil pour MBDA. Nous avons aussi des entreprises de consulting qui sont gérées par d'anciens membres de la junior entreprise qui viennent faire des business lunch aussi. Donc en fait, tout ça passe par des contacts, donc des mails et des messages sur LinkedIn quand on nous répond. Et ça nous permet de trouver des projets, des business lunch sympas. Parfait, merci beaucoup. On va essayer de faire rêver un peu ceux qui sont en prépa et on va demander au bureau des élèves ce qu'ils prévoient, eux, comme projet pour la suite. Du coup, pour la suite, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc lorsqu'il y a eu la question pour le WAY notamment, donc on a le WED là qui arrive en fin d'année, donc il va être un week-end de désintégration. Donc c'est pour en gros nos élèves de 3e année. Donc en gros ici on est tous des élèves de 2e année et les élèves de 3e année sont donc partis en stage donc depuis début mars pour ceux qui en ont trouvé un. La chance. Et donc, on va faire un week-end de désintégration, donc voilà, pour fêter, on va dire, leur sortie d'école. À côté de ça, on a des after-work qui vont avoir lieu normalement. On en aura un potentiellement demain, s'il ne pleut pas. Il a prévu un orage. Ça va être compliqué. Mais oui, du coup, on a réussi à faire quelques événements, notamment des after-work voilà, qui peuvent se passer jusqu'à 22 h. On réussit à faire quelques trucs. Donc à la rentrée, notamment, on aura le Way, on aura tout ce qui est soirée, on aura des événements sportifs avec une après-midi BDS. On aura beaucoup de présentations aussi de la part de toutes les assos, donc des after-work, donc avec des présentations d'assos, des après-midi aussi pour qui se présentent. On aura aussi les alumni de l'école, dont on n'a pas encore parlé. Donc c'est tous les anciens étudiants de l'école donc, qui viennent présenter en gros le réseau alumni. On me fait passer un message, le BDA, j'avais oublié. Et donc voilà, le réseau alumni de l'école donc, qui vient présenter en gros ces différents projets. Ils font d'ailleurs un golf là en juillet. Ça a l'air super cool. Et on a aussi avec le bureau des arts de l'école, donc là qui pour l'instant ils ont été très actifs les mois précédents parce que c'était beaucoup de choses donc on pouvait pas faire avec notamment il y avait plus des bars, il y avait plus de restos, on pouvait plus faire de choses à l'école, donc ils ont été très actifs. On a pu découvrir beaucoup de choses à l'intérieur de Paris et on aura notamment aussi beaucoup d'événements en septembre, donc pour qu'ils nous fassent découvrir pas seulement les grands monuments mais aussi plein de petits trucs sympas dont on découvre, donc on ne connaît pas trop lorsqu'on vient juste en visite à Paris. Et avec notamment une petite sortie sur la péniche. Bon, ça c'est très touristique, mais bon, c'est quand même rigolo, on rigole bien.
Donc voilà, en vrai, on a beaucoup d'événements. On réfléchit beaucoup avec le BDE à tout ce qu'on pourrait faire, tout ce qu'on peut mettre en place. C'est beaucoup de travail, mais on va réussir à bien tenir et je pense qu'on aura un beau mois d'intégration, un beau mois de septembre. C'est moi, j'ai fini. On va poser une question à New Défi parce que c'est important de voyager. Est-ce que vous allez vraiment tous les ans au Bénin? Alors la question c'est est-ce que c'est important de voyager et est-ce qu'on va tous les ans au Bénin? Alors est-ce que c'est important de voyager? Je pense que c'est une question un peu personnelle. Je pense que oui pour découvrir de nouvelles cultures. Après chacun a son point de vue sur ce point. Pour le Bénin, non, on ne part pas tous les ans au Bénin parce qu'en fait certains chantiers sont assez coûteux et qu'il est difficile de récolter la somme voulue en seulement un an. Cependant, je suis assez serein sur le fait qu'en 3 ans à l'école, vous aurez l'occasion de boucler un chantier et d'y aller vraiment. Voilà. Nous avons une question pour le BDE. On peut lire dans la presse que le campus, enfin l'école, va être réquisitionnée pour les JO. Est-ce que c'est vrai? C'est Supmeca Aero qui teste des drones. Ça va bientôt finir. Alors, est-ce qu'on va être réquisitionné pour les JO? Alors oui. Ici, Lucie va être la porte-drapeau. Voilà. Et on a là-bas une porteuse de torches. Et ensuite, on a par exemple Titouan qui va être bientôt champion olympique de natation. Je sais pas. Donc, on sera pas, non, l'école ne sera pas réquisitionnée. On va avoir des petites modifications au niveau de l'école. Mais en fait, au final, pas énormément de choses. On gardera quand même une vie. La vie à l'école sera, on va dire, tout à fait normale. On aura juste perdu voilà, pendant 1 ou 2 ans quelques petites parties de l'école, mais au final qui ne sont pas des parties importantes. La grande cour de l'école qu'on peut voir derrière, ça on n'y touche pas. C'est de toute façon un bâtiment historique, donc ça ne peut pas être rasé. On voit autour de l'école qu'il y a beaucoup de bâtiments qui sont rasés. Ça va faire bizarre quand il n'y aura plus que Supmeca debout. Mais bon, c'est qu'on aura bien résisté. Mais non, l'école ne va pas être réquisitionnée, on va dire, pour les JO. Ou alors, ça se fait vraiment en secret et personne ne le sait. Parfait, merci Florian. On va poser une question à EcoStudent qui nous ont parlé des protections hygiéniques. Comment est-ce que vous qualifierez la parité à Supmeca? Alors, je ne sais pas si les chiffres que j'ai sont bons, mais 20% de filles, il me semble que c'est dans... Ouais, 25%. Ouais, on n'est pas beaucoup. Mais ouais, on est pas mal en proportion ici. Ah bah oui, belle. Je vais passer le micro à Justine, qui fait partie d'une nouvelle association qui s'appelle Supmégalité. Et donc, elle saura vous en dire plus que moi. Merci Lucie. Donc, par rapport à la parité, je pense que tu as bien répondu. Donc là, cette année, on a créé une nouvelle association, Supmégalité. L'objectif de cette association-là, c'est de lutter en fait contre les discriminations. Donc qu'elles soient sur une question de genre ou de race, même si je n'aime pas ce mot-là. Et donc l'objectif de tout ça, en fait, ça va être de former les étudiants, parce que tous les étudiants ingénieurs seront des cadres demain. Et il semble important que tous soient informés sur ce sujet-là, qui est de plus en plus important dans notre société. Donc cette association-là, pour le moment, en est à ses tout débuts. Donc on a bien sûr 3 membres au bureau et l'association commence à recruter de plus en plus de monde. La première étape qui a eu lieu, c'est grâce à un ancien élève, donc un des alumni, qui a fait venir SOS Homophobie à l'intérieur de l'école pour une présentation de 2 heures autour d'un débat sur donc pas que l'homophobie, mais aussi la parité homme-femme. En plus de cela, il y a eu une campagne d'affichage de leur toute dernière campagne, qui est très positive et très jolie, que je vous invite à aller voir. Et donc l'objectif de cette association, ça va être de faire de la pub, d'informer par des campagnes d'affichage, des formations, des débats, pour avoir une plus grande ouverture d'esprit pour tous les étudiants. Petite question pour l'association qui s'occupe du 4L Trophy. En quelle année peut-on participer au 4L Trophy, justement?
Alors, c'est une très bonne question, ça. En quelle année peut-on participer? Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge et il n'y a pas d'année. Officiellement, le 4L Trophy, c'est jusqu'à ses 28 ans qu'on peut y participer. C'est beaucoup plus pratique de le faire en école d'ingénieur parce que c'est là que vous avez le plus de temps et le plus de support, on va dire. Après ça, que vous soyez en première, deuxième ou troisième année, c'est votre choix, c'est entièrement personnel. Certains vous diront que la première année c'est plus pratique parce que c'est là qu'il y a le moins d'enjeux au niveau des fins de semestre, des stages et compagnie. Après ça, la première année c'est aussi là où vous avez le moins de temps de préparer si vous n'avez pas commencé en prépa. D'autres vous diront que la deuxième année c'est bien. Bon, le problème c'est que vous loupez une certaine partie du mois de campagne. Donc quand vous voulez lister c'est compliqué. Et d'autres vous diront que la troisième année c'est aussi compliqué puisqu'en fait ça tombe en même temps que vos projets de fin d'école. Donc, la vérité, c'est qu'il faut choisir et que le 4L Trophy, c'est une fois que vous avez pris le temps de le faire, ça se passe bien. C'est vous qui choisissez. Si vous vous sentez prêt dès la première année, vous investir à fond, vous y allez dès la première année. Si vous voulez prendre plus votre temps et vous voir un peu plus loin, voir sur 2 ans ou 3 ans, il n'y a pas de souci, ça se fait aussi. C'est une institution dans l'école. L'administration est prévenue, les profs savent ce qui se passe. C'est pas un souci, vous participez quand vous voulez. Je te rends le micro. Maintenant, une question à une association qui est importante au niveau de la cohésion de l'école, le bar. Est-ce qu'il y a du monde lorsque vous êtes ouvert? Alors, comme on pouvait un peu le voir tout à l'heure sur la vue, il y a un peu de monde. Après, sinon, oui, il y a du monde tous les soirs en continu. Ça dépend des soirs, ça dépend du temps de chacun. Mais en tout cas, on est toujours ouvert et toujours là bah, pour vous servir et vous régaler, encore une fois. C'est un peu ça, c'est un peu l'élément qui donne un peu vie à la cour de l'école en ce moment, cette ambiance un peu chaleureuse qu'on a à l'école, cette école de taille humaine. Donc ouais, non, il y a tout le temps un peu de monde, il y a tout le temps de quoi faire des rencontres et en tout cas discuter après une bonne journée de cours chargée, quoi. Puisqu'on parle du bar, on parle aussi un petit peu de soirée. Est-ce que Mécasique participe à l'animation musicale des soirées de Submeca? Alors, comme je l'ai un petit peu expliqué tout à l'heure, ou comme Théo en a parlé avec Sensum, Mécasique ne participe pas aux soirées Submeca, donc de 22h à 3h, mais Mécasique prend part souvent aux afterwork, donc de 18 à 22. En soirée, c'est Sensum qui mixe, donc j'ai pas grand-chose à ajouter par rapport à tout à l'heure, si ce n'est qu'on peut éventuellement aussi faire des choses le jeudi après-midi, puisque faut savoir qu'en école d'ingé, en général, le jeudi après-midi, il n'y a pas cours, puisque c'est l'après-midi réservé aux assos ou au sport. Donc pour ceux qui font pas de sport ou pour ceux qui arrivent à faire un mix des deux, on peut se retrouver le jeudi pour jouer soit ensemble, soit faire un petit... ok. soit faire un petit concert ou juste se retrouver dans la salle en bas pour le plaisir. On fait signe à ma gauche d'un gala qui se profile, sauf que je sais pas comment ça se passe pour le gala. C'est moi qui gère? Ah, voilà, je viens d'apprendre que Mécasique prenait part au gala, donc j'en suis ravie. Effectivement, comme le dit Justine, on n'a pas eu de gala, nous, l'année dernière, donc on n'a pas pu assister à l'organisation du gala. Merci Covid, encore une fois. Donc, voilà, on jouera pour le gala et puis Sensum continuera de mixer en soirée. Une question, parce qu'il y en a quand même qui ont toujours envie de travailler. Et oui, c'est étonnant, mais oui. Est-ce que les cours sont intéressants à Submeca? Voilà, grande question. Alors, oui, bien sûr, que les cours sont intéressants. Bon, après, ça dépendra bien sûr de chacun au final. En vrai, il y a une grande diversité au niveau des cours, notamment en première et en première année. Donc, en fait, en première année, tous les cours, on va dire, sont imposés, mais on peut trouver largement son bonheur. Et en fait, tous les cours permettent de voir ensuite la filière, donc les 4 filières proposées ensuite en troisième année. Donc en mécatronique, en conception, en logistique, ou alors j'en ai oublié un, en matériaux. Et donc en fait, on a plusieurs pôles de matière, on va dire, en fonction des différentes filières. Et c'est
pas clairement dit, mais en fait, ça s'oriente, ça permet d'orienter à peu près notre choix et de voir vraiment ce qui nous plaît. Donc, oui, les cours sont intéressants si on prend la peine de s'y intéresser vraiment. Et en deuxième année, on a des électifs. Et donc là, on peut déjà choisir ce qu'on veut. Donc, dès qu'on arrive en février, on choisit les cours qu'on veut. On a donc 6 cours différents, plus des cours qui sont obligatoires. Mais on a en vrai une grande diversité de cours. Et donc ça, c'est vraiment, vraiment, je trouve très très bien. En tout cas, moi, je me suis vraiment plu dans les cours et j'ai trouvé vraiment pas mal de cours qui étaient assez intéressants. Et après, en troisième année, on a, donc si vous restez à l'école, les 4 filières. Donc vous choisissez votre filière que vous souhaitez. Et en plus des électifs à l'intérieur même de la filière. Donc pour encore plus, on va dire, personnaliser votre diplôme et ce que vous voulez faire à l'école. Donc, est-ce que les cours sont intéressants au final? Moi, personnellement, je trouve que oui. Pas tous, bien sûr, parce qu'après, on peut pas- aïe, on a failli perdre la régie. Tout peut pas nous plaire, mais au final, oui, les cours sont quand même assez intéressants. Nouvelle question pour Mekazik. Est-il possible de faire partie de l'association sans se produire aux événements? Alors oui, évidemment, on peut. Je suis totalement d'accord avec ça et je trouve ça super important de pouvoir faire de la musique sans forcément se produire devant quelqu'un. Sachez que donc, le fonctionnement de Mekazik, c'est vous arrivez à l'école, si vous êtes inscrit et que vous êtes cotisant, vous avez le droit d'accéder à la salle quand vous le voulez. Il suffit de demander la clé à l'accueil de l'école. Et si la salle est dispo et que personne ne l'occupe déjà, vous pouvez accéder au studio de répétition. Et évidemment, vous avez les instruments à votre disposition. Dès l'instant que vous en prenez soin et que vous rendez la salle dans le même état que vous l'avez eu, ou rangée si elle ne l'était pas avant, sachez que, évidemment, vous pouvez aller faire de la musique sans public. Pour le piano? Ah oui, oui, hein, on a, en fait, comme instrument, on a un piano, une batterie, guitare classique, guitare électrique, basse, batterie électrique aussi. Bon, je vous avoue, je ne suis pas hyper fan, mais ça a été acheté avant qu'on soit bureau. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une table de mix pour gérer les sonos avec les micros, pour le chant, etc. Je l'avais écrit sur ma feuille, mais j'ai plus ma feuille. C'est pas grave. Merci. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une trompette et on a aussi un clavier. Et éventuellement, pour la fanfare, on a déjà un certain matériel qui date un peu, donc qui est à remplacer, mais qu'on a quand même sous la main. Donc voilà, pour tous ceux qui veulent jouer de la grosse caisse en l'apportant, c'est faisable aussi. Dernière question très rapide. Est-ce que ce n'est pas trop compliqué de trouver des logements sur Paris ou aux alentours? Alors, donc au niveau des logements, malheureusement, on avait 2 résidences avant, quand on arrivait en première année. Il y en a une qui a été détruite, donc oui, rasée purement simplement. Il y en a encore une autre avec pas mal de logements à l'intérieur et au final, l'école a réussi à avoir pas mal de partenariats avec des résidences étudiantes qui sont quand même présentes autour de l'école et donc il faut se renseigner. N'hésitez pas à demander, n'hésitez pas à envoyer des messages notamment sur tous les réseaux, sur les différents réseaux sociaux pour demander, parce que c'est une question, en tout cas, que moi je m'étais posée avant d'arriver à l'école, où on avait commence à pleuvoir. On avait vraiment galéré à trouver des logements, mais maintenant, posez vraiment des questions. On vous répondra. On fera un petit récapitulatif et il y aura aussi un récapitulatif sur les différentes plaquettes et la plaquette alpha et la plaquette de communication de l'école. Mais voilà, on peut trouver, il y a de logements pour tout le monde et donc vous trouverez normalement un logement pour venir à l'école en septembre. Donc le mot de la fin de la part de Monsieur Ibled pour clôturer ce live festif. Donc merci à tous. Je remercie encore chaque participant, chaque membre des associations qui a pu, j'espère, s'exprimer. Et j'espère aussi que vous avez eu réponse à un certain nombre de vos questions. Alors évidemment, on n'a pas pu répondre à tout. Donc pour tout ce qui concerne donc les admissions à l'école, le fonctionnement de la formation et autres, donc on vous donne rendez-vous le 30 juin pour une autre séance de questions-réponses. Là, ça se fera via Discord avec les autres écoles du groupe ISAE.
Et également pour continuer, on va dire, les échanges avec les étudiants et les différentes associations. Donc on va vous mettre les liens vers la page Facebook du BDE et puis d'autres réseaux sociaux où vous pourrez donc intervenir et poser vos questions. Et voilà. Et donc ce sont nos camarades ici présents qui se chargeront de vous répondre. Voilà, donc merci à vous. Je vous souhaite une très bonne soirée. Et puis encore merci de nous avoir suivis. Et puis j'espère rendez-vous en septembre.